Alors, voilà comment utiliser ce petit fichier Numbers. Donc, la première des choses à faire, c'est dans Listing, copier la liste des élèves. Mail 1, le mail du responsable 2, mail 2, du responsable 1, pardon, et dans Mail 2, les mails du responsable 2. Ensuite, pour chaque semaine, puisque moi j'ai planifié un bilan pour chaque semaine, on inscrit la date du lundi. Donc là, en fait, il suffit de changer la date du lundi et les autres se changent automatiquement. Et puis on change le mois aussi quand c'est nécessaire. Ensuite, on va dans le tableau activités. On peut entrer jusqu'à 10 activités par jour et on entre les activités que l'on a choisi de faire le lundi, le mardi, etc. Et automatiquement, les élèves sont dans la liste élèves pour chaque tableau de chaque jour et les activités qu'on a prévues pour le lundi sont entrées automatiquement dans le lundi, idem pour le mardi, etc. Ensuite, c'est l'attribution des étoiles. Donc là, j'ai reçu les exercices de Berthe. L'exercice de lecture est réussi, j'estime à 4 sur 5. L'exercice de géométrie est moins bien réussi, le texte est réussi, etc. Si on s'intéresse à Gertrude, on voit que le texte à rédiger, je ne l'ai pas reçu. Donc soit elle a oublié de l'envoyer, soit ça n'a pas été fait pour une raison ou une autre. Et Amédée, lundi, n'a envoyé que le travail de lecture et le travail de géométrie. Non, il y a aussi celui d'anglais qui est réussi. Donc je fais ça pour tous les élèves au fur et à mesure que je reçois les exercices, parce qu'ils ne les envoient pas forcément tous en même temps, donc ça me permet rapidement d'attribuer un nombre d'étoiles. Et ensuite, je vais dans Bilan. Donc le premier élève de ma liste, c'était Berthe. Donc quand je vais dans Bilan, le numéro 1, c'est Berthe. Et là, on voit que lundi, elle a fait tout ce qui était proposé. Tout est réussi sauf la géométrie. Donc il faudra voir comment faire pour l'aider. Mardi, elle a tout fait et tout est réussi. Et mercredi, je n'ai pas rentré d'activité ni jeudi ni vendredi. Donc là, je veux envoyer le bilan aux parents de Berthe. Je vais cliquer ici. Alors là, je ne le fais pas vraiment parce que sinon, ça va ouvrir ma messagerie et vous allez accéder à des choses, aux mails que je reçois. Donc je clique sur l'adresse de la maman de Berthe. Ça ouvre automatiquement un nouveau mail et je vais pouvoir faire une capture d'écran rapidement et l'insérer dans le corps du mail. Ça, c'est plus facile sur l'ordinateur puisqu'une fois qu'on a ouvert le mail, on peut faire une capture d'écran et la glisser, déposer dans le corps du mail. Voilà. Ensuite, le deuxième élève, Gertrude, j'obtiens le même type de tableau, mais cette fois, comme je n'avais pas rempli les étoiles pour le texte, on voit que le texte est un travail non rendu. Même chose pour histoire et calcul mardi. Voilà, ça n'a pas été rendu, donc ça apparaît comme ça dans le bilan. Et enfin, pour le troisième élève, Amédée, là on voit que lundi, le travail de lecture et de géométrie n'ont pas été réussis, alors que l'anglais est tout juste, et le texte à écrire et la numération n'ont pas été envoyés, donc je n'ai pas pu les corriger. Voilà comment très rapidement, on peut avoir un coup d'œil soit sur toute sa classe, soit sur les élèves un par un, et envoyer rapidement aux familles un bilan à la fin de chaque semaine.